Bonjour les pirates, bonne semaine si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct, on est lundi. Eh bien on va voir la patate aujourd'hui, on se remet dans le bain, on y va en force, on remet le mastic, on remet le bleu de chauffe et on va réaliser nos objectifs. Si vous avez décidé de sauver votre famille par exemple, eh bien c'est possible, c'est possible. Ben, il faut pas faire juste un petit silence radio, un LED magique ou je ne sais quoi. Comme disaient les pirates, on se la donne. Voilà, on remet l'église au centre du village, on se bouge et on va y arriver. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour amener des objectifs de long terme. D'ailleurs, créer une entreprise, par exemple, ça pourrait être la même chose, ça demande des mêmes qualités. C'est pas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des déceptions, on maîtrise pas tout, on contrôle parfois rien, on est embêté, il y a des problèmes. Eh bien, il faut avoir un mindset. Si vous avez ce mindset-là, vous allez y arriver. Et on va voir quel est ce mindset de pirate aujourd'hui que l'on peut utiliser pour ne rien lâcher. Et en tout cas, quelles sont les mauvaises questions que se posent les pirates qui ont du mal à récupérer leur conjoint et que font les pirates qui arrivent. Il n'y a pas de raison que si quelqu'un y arrive, quand on a les bonnes données, quand on a les bonnes méthodes, qu'on n'augmente pas les probabilités d'y arriver. Évidemment, on ne contrôle pas son conjoint, mais on peut contrôler sa vie, et on peut contrôler ses réactions, et on peut contrôler son comportement. De toute façon, quoi qu'il arrive, eh bien, quand on bosse sur soi, non seulement on améliore les relations avec les autres évidemment, mais on se sent mieux. Et c'est ce que l'on cherche. Alors quelles sont ces qualités? Bruno, vas-y, lâche le morceau. Oui, on se calme. Vous aurez votre mini coaching à la fin des vidéos. Les coachings, les formations, laissez-moi 2 secondes pour vous le dire quand même, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez une 50aine de formations en catalogue pour réussir à récupérer votre conjoint pendant qu'il traverse sa crise, pendant qu'il ne se sent pas bien, pendant qu'il vous a dit je t'aime plus, je reviendrai pas. Et, vous savez, je fais depuis 1999 que je fais ce métier. Il y a des centaines et des centaines de pirates qui ont entendu ça et qui sont finalement revenus ensemble. Donc vous allez s'expliquer tout ça dans les formations, dans les coachings et même dans le bouquin Comment sauver son couple, le tome 1 que vous avez en version papier ou en version PDF au choix, toujours en descriptif de cette vidéo. Alors il est comment ce mindset? Il est comment ce mindset? Bruno, on se calme. Eh bien, les personnes qui réussissent mieux que les autres dans l'entreprise de récupérer leur conjoint, mais aussi de finalement trouver un job, monter son entreprise, etc., c'est des personnes qui ne se trouvent pas des excuses. Oui, tout le monde a des excuses. Si vous voulez reconquérir votre conjoint, on pourrait dire oui, mais elle préfère les plus jeunes, il préfère les plus jeunes. C'est mort parce que il m'a dit que j'ai plus l'énergie, etc. J'entends tout, hein. Les femmes ne reviennent jamais, les hommes ne reviennent jamais. Vous voyez qu'on entend tout son contraire, et quand on regarde les faits, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce matin. Bien, quand on regarde les faits, les hommes reviennent, les femmes reviennent, à condition que les conditions le permettent. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à revenir, mais vous pouvez créer les conditions pour lui donner envie de revenir. C'est pas mal ça, hein. Vous pouvez donner les conditions, créer les conditions pour donner l'envie à quelqu'un de revenir. Eh ouais, c'est comme ça. Donc si vous avez la qualité de ne pas vous trouver d'excuses, bien déjà ça va avancer. J'ai l'habitude de vous dire en coaching que tout problème a une solution, que s'il n'y a pas de solution, c'est pas un problème. Voilà, ben, le temps qui fait, c'est pas un problème. On ne peut pas le changer, il n'y a pas de solution, on ne peut pas changer le sang d'aujourd'hui, donc c'est pas un problème, on s'adapte. Ben, aujourd'hui il fait beau, je fais ça, ou demain il pleut, je fais autre chose. Ça c'est une force, l'excuse c'est une force. Le deuxième mindset, un petit peu, la deuxième qualité de pirate, c'est quand on ne se réfugie pas derrière des stéréotypes. Les hommes pensent que, les femmes pensent que, les femmes veulent des bad boys, les hommes veulent des minettes. On a tous, finalement, ça rejoint un peu les excuses. Les gens qui sont grands disent oui mais je suis trop grand, les gens qui sont trop petits disent je suis trop petit. Quand on déplace le problème, eh bien ça c'est une qualité de pirate. La principale leçon que vous devez retirer de tout ça, c'est que ce qui vous bloque, c'est pas ce que vous imaginez. Ça peut sembler contre-intuitif, mais quand on imagine
que les femmes sont, je sais pas moi, sont vénales par exemple, ou que les hommes n'en veulent qu'au corps. Je sais pas, j'en ai entendu tout et son contraire finalement. Et bien finalement, le problème venant des femmes ou le problème venant des hommes, hein, eh bien il n'y a pas besoin de travailler sur soi. Tiens, regardez, je vais m'asseoir sur le bateau des pirates 2 minutes. Il est pas beau mon bateau des pirates? Oh mon bateau! Ah, je ne sais pas si on va pas être beaucoup de pirates. C'est pour ça que ça tourne, que vous quittez le navire quand vous avez retrouvé vos conjoints, parce que le pirate, il est pas très grand. Hein. Mais il est toujours là, les pirates passent, viennent trouver les informations, les ressources, réussissent leur objectif et puis continuent leur chemin. Ici, on est une communauté, on est des passeurs de portes. Hein, on n'est pas là à vocation de maintenir pendant des années la tête sous l'eau. Au contraire. Prenez ce que vous voulez et vous repartez libre. C'est ça, c'est bon la liberté. Hein. C'est ça la vraie liberté, c'est parce qu'on apprend des choses finalement qui nous permettent de nous libérer de nos pensées. Donc quand on a un mauvais mindset de type de toute façon les femmes ne reviennent jamais, ou les hommes pensent ça, ou je ne sais quoi, et bien finalement, alors je vais essayer de passer, là je ne vais pas réussir à passer. Il y a trop de... Bon, je vais faire demi-tour. On va faire un petit détour. Donc finalement, le fait de dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mon mari est comme ça, alors, celui qui m'énerve le plus, c'est hein, ma femme ou mon mari est têtu. Ma femme est têtue, vous savez. Hein. Mon mari est têtu, vous savez. Ça, c'est les bébés pirates au début. Ça m'énerve d'entendre depuis 20 ans toujours les mêmes phrases. Mon mari est têtu, ma femme est têtue. Eh bien oui, si la personne était suffisamment ouverte, elle aurait de la nuance. Effectivement, quand on est en crise, on n'a pas de nuance, c'est comme ça. Donc c'est pas que les personnes sont têtues, hein, c'est que quand on est en inconfort, on essaye de trouver des parades, des schémas pour pas trop souffrir. Et finalement, on essaye, comme on n'a pas une grosse affirmation de soi, de compenser la faible affirmation de soi par des propos forts. Quelqu'un qui a une bonne affirmation de soi, il n'a pas besoin d'avoir des propos forts, des propos très forts. On va y arriver. Quelqu'un qui a de la nuance, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence. Oh là là, je devrais faire de l'exercice plus souvent. Hein. Ça me fait venir quelqu'un de la nuance. Quelqu'un qui a de l'intelligence a de la nuance, ou l'intelligence demande de la nuance, ça me plaît bien. Bon, je pense qu'on a dû le dire avant moi, mais ça m'est sorti comme ça. Alors, passons aux choses sérieuses maintenant. Quels sont les blocages qu'on peut avoir pour bien amener son conjoint jusqu'au bout, c'est-à-dire à bien créer jusqu'au bout les conditions de retour, le moment où on va revenir ensemble, le moment où on va se sentir bien ensemble. Évitez le mais. Je veux récupérer mon conjoint, mais je veux sauver ma famille, mais je veux pas que mes enfants en fassent une semaine sur 2, mais. Donc oubliez ce mais. Là, ce mais, on l'oublie. En anglais, on dit le want. Hein, le want, c'est attendre. Eh bien, moi, je ne veux pas que les pirates, les pirates, on n'attend pas. Oui, mais là, non. Oui, mais là, non. Oui, mais je vais attendre que. Oui, mais là, je le sens pas. Oui, mais là... Non, on y va. On essaye. On prend une formation, on l'écoute et on l'essaye. On y va et on avance. C'est dans l'action que vous montrerez à votre conjoint que vous avez changé. Et c'est en passant des bonnes actions ensemble que vous revenir ensemble. On y va. On n'attend pas. Si on dit j'ai pas les bonnes idées, j'ai pas d'humour, j'en entends, hein. Moi je sais pas badiner, vous prenez la formation, vous apprenez, vous le faites. Vous essayez avec votre conjoint, vous essayez avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues de bureau. Plus fort, souvent vous dites oui mais avec les collègues de bureau, j'arrive bien. Faites pareil, dites les mêmes. Oui mais avec ma femme ou avec mon homme, j'arrive pas. Je dis, donnez l'ordre à votre cerveau de faire bouger votre bouche pour y arriver. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est un mental de personne qui va y arriver. Si on se le raconte, oui, mais c'est dur, mais j'y arrive pas. Oui, mais il faut prendre soin de soi. Oui, mais prends soin de toi. Oui, prends soin de toi, c'est d'obtenir tes objectifs. Donc, on se bouge. On remue sa langue, on vérifie. Il n'y a rien de compliqué dans la méthode des pirates. C'est normal, c'est le capitaine qui a un peu pensé à cette méthode-là. Donc, il n'est pas fut-fut le capitaine. Hein. C'est le capitaine pirate, pas fut-fut. Donc c'est simple.
Mais c'est surtout que ça marche. Enfin, c'est épuré, c'est pas tellement que c'est simple, mais c'est épuré. Vous savez, quand il y a des méthodes compliquées au départ, c'est que c'est pas très réfléchi. Là, vous avez du courage, ça vous demande du courage, ça vous demande un travail sur vous, évidemment. Hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça va vous servir dans tous vos domaines de votre vie, mais c'est pas complexe. Hein, complexe, c'est quand la différence entre compliqué et complexe. Compliqué, si on arrive à dénouer, vous savez, les casse-têtes, c'est un peu compliqué les casse-têtes. Une fois qu'on a compris la logique, c'est facile. Le complexe, c'est comme un pas de spaghetti. Même si on arrive à le démonter, à enlever tous les spaghettis, ce sera impossible, ou pratiquement impossible, de le remettre dans l'état où il était. C'est compliqué, c'est dur, on y arrive, c'est complexe. Ben nous, c'est un peu compliqué. Une crise existentielle, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. Il n'y a rien de vraiment complexe dans une crise existentielle. C'est bête comme chou. Quand vous regardez les commentaires des pirates, c'est bête comme chou. Il n'y a rien. Mais il faut avoir ce mindset-là de pirate. Alors je vais vous redonner ce coup de boost. Vous pouvez y arriver. Hein, vous pouvez y arriver à faire votre bout de chemin. Vous n'aurez aucun regret, comment dirais-je, oui, vous ne regretterez rien parce que vous aurez fait ce qu'il faut avec la bonne méthode. Les personnes qui disent ouais, j'aurais pu y aller à fond, j'ai fait des interdits, j'aurais dû prendre des formations, j'ai eu peur de me faire coacher, j'en sais rien, j'ai eu peur de lui proposer le restaurant, j'en sais rien. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous n'aurez jamais, une fois que vous aurez terminé, quel que soit le résultat, et plus vous ferez de choses positives, plus vous aurez de chances que ces résultats soient dans le sens de la probabilité que vous cherchez. Jamais vous vous direz je regrette de lui avoir proposé le restaurant et qu'elle m'ait dit non. Jamais. Ben, en revanche, vous pourrez regretter, si ça se passe mal à la fin, dire mais j'ai pas proposé de truc, j'ai été timide, j'ai pas osé, j'ai pas suivi les recommandations des pirates. Et là vous serez mal, parce que vos enfants ils vont partir une semaine sur deux, vous étiez juste face à une crise certes compliquée mais pas complexe, et vous n'avez pas fait votre taf. Faites votre taf et quoi qu'il arrive, vous serez heureux du truc. Vous aurez un deuxième effet qui se coule, c'est qu'en faisant votre taf, vous allez vous améliorer et ça va vous servir dans votre vie de tous les jours, au boulot, avec les amis, avec les potes, avec les enfants, etc. Donc il n'y a que des avantages à se prendre en main, à se tirer les oreilles, à bosser, à faire de la neurohypnose, à y aller. Si vous avez ce mindset de pirate, ben vous allez multiplier les probabilités d'y arriver. Et de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, même si votre conjoint a explosé en vol, même si elle se fait interner dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a fait n'importe quoi, même si elle va en prison, j'en sais rien, ben vous, tout ce que vous aurez appris, c'est pour vous. C'est pour Bibi Pirate. Et oui, c'est pour Bibi Pirate, et quoi qu'il arrive, ça ne vous sera jamais pris. Et ça va se magnifier tous les jours. Parce que tout ce qu'on vous aura appris, ça va se magnifier. Donc vous allez vous mettre au travail, vous allez vous prendre soin de vous. Et la meilleure façon de prendre soin de vous, c'est d'apprendre des choses nouvelles, d'apprendre des compétences sociales nouvelles, qui vont vous servir dans tous les domaines, qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous donner de la réussite, qui vont vous donner du potentiel, qui vont vous permettre d'atteindre vos rêves et vos objectifs. Ça, c'est prendre soin de soi. Si on est un pirate et que l'on fait ça, eh bien, vous allez avoir des grandes probabilités d'atteindre votre objectif et de retrouver votre famille, si c'est en tout cas votre objectif. Allez, on va regarder quelques mèmes que vous m'avez envoyés pour Telegram. J'ai bien aimé le grand jeu que l'on a fait, c'est comme un peu les commandements Yoda, il y a des commandements pirates. Alors je vous en ai parlé dans le live c'était vendredi dernier. Parce que c'était sorti à partir de vendredi. Je vais vous en donner quelques-uns parce que voilà, j'ai trouvé que vous étiez imaginatifs les pirates, et vous pouvez continuer d'ailleurs à me mettre des petites phrases sur Telegram. Puis je vous les donnerai ici de temps en temps. Allez, on est parti pour le code pirate. Finalement, on appelle ça le code pirate. Compétence, tu apprendras pour être la meilleure version de toi-même. Criseux, tu laisses quand il est en down et toi, tu t'améliores. Léger, tu seras et badineras quand criseux sera en up. Ouais, c'est excellent. Vous voyez, on apprend ici les principes de vie
Et si vous arrivez à comprendre les principes de vie forts, et que vous les appliquez dans la crise de votre conjoint, ben vous allez améliorer forcément la citation. La santé de ton capitaine te préservera, ça c'est excellent. Les autres pirates, tu épauleras. Le déclaratif, tu ignoreras. Urgo, tu ghosteras car pour toi il n'existe pas. Le trophée, tu seras car le cadeau final, c'est toi. Ouais, c'est très bon ça. La voix, tu favoriseras car le CSMS c'est tout caca. Oui, hein, y a même des coachs qui vont vous conseiller d'utiliser le SMS magique pour reconquérir votre ex, pour sauver votre couple. Au secours! Au secours! Aucun reproche tu ne feras. Non, je dis au secours parce qu'on ne peut pas convaincre par texto. Hein. Le texto il est fait pour du léger, du quotidien, du technique, mais pas pour reconquérir une personne, pas pour séduire. On a besoin de la voix, on a besoin de la présence, on a besoin de l'émotion. Ça ne se fait pas par texto. Le nombre d'échecs qui ont été commis avec les SMS magiques, avec les lettres magiques, etc. C'est impressionnant. Aucun reproche tu ne feras car pardonner te sauvera. L'urgo, jamais tu ne critiqueras car tu ne veux pas passer à trépas. Oui, c'est Urgo qui passe à trépas généralement ensuite. Urgo c'est pansement. À tes amis ne parle pas, seuls les pirates savent ce que tu as. Oui, ne demandez pas des conseils à des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Ça c'est bizarre aussi, on demande des conseils, ou d'ailleurs on ne demande pas des conseils mais personne ne nous en donne à des personnes qui n'ont pas de qualification. C'est bizarre, hein. C'est comme si vous allez demander à un boucher ou un avocat des compétences sur l'architecture. Donc là vous allez demander à quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui est receveur des postes ou qui est psy et demander des conseils sur la crise existentielle. Bon, psy encore, ça va aller, ça passe. Oui, c'est cela que je l'ai dit. Le déclaratif tu ignoreras, seuls les actes tu compteras. Le pirate doit savoir bien conduire son vaisseau, bien mieux que son créseau à la dérive, souvent agressive et dépressive. Ouais, ben voyez que vous êtes une sacrée team, une sacrée famille. Donc vous avez Telegram où vous boostez la journée, je vous mets les mèmes que vous m'envoyez, hein, des petites phrases, et je vous les mets immédiatement sur votre Telegram, et ça vous remet un coup de boost quand vous en avez envie. Allez, mini coaching avec les commentaires que vous me mettez sous ces vidéos. C'est là où les pirates discutent, sous les vidéos YouTube. C'est là, c'est notre quartier général, c'est là où on discute. C'est là où, et comme on est une team qui n'a rien caché, ben voilà, alors vous pouvez mettre des pseudos dans votre nom de chaîne, évidemment, pour pas qu'on reconnaisse votre vrai nom. Ça ne me dérange pas et je l'accepte évidemment. Mais bon, on n'a rien à cacher. De toute façon, on n'a que des idées positives et on n'est nullement ni dans la manipulation ni dans des choses scabreuses. On est dans des neurosciences. Donc on a confiance en nous, on est des pirates. Donc voilà, on écrit sous les vidéos, on dit ce qu'on a envie de dire. Donc Tatamise nous dit: salut les pirates, salut capitaine. Hier soir ma femme est restée une demi-heure à la maison afin que notre fils nous raconte la semaine de camping, moment agréable et léger, que ça fait du bien. Bon week-end. Ben vous voyez que oui, efforcez-vous de passer des bons moments ensemble. C'est comme ça qu'on revient. Comment pourrait-on, en manipulant, en faisant des silences radio, des choses comme ça, donner envie à quelqu'un de revenir? C'est pas possible. Ça peut aller chercher ces vilains instincts, en disant c'est ma jalousie, mon truc. Mais comment voulez-vous, si on fait une relation sur la jalousie, sur l'envie, c'est pas possible. Sur la curiosité, je suis d'accord. J'ai un truc important à te dire, je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais pas sur le truc, sur les rapports de domination-soumission, avec les silences radio, les films moi je te suis. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on lui dit à Tatamis? Manubar lui dit: de jolis petits pas, bravo, super Tatamis. Oui, effectivement, hein. On revient ensemble par petits pas, comme on s'est éloigné pendant des mois à petits pas. On ne s'est pas éloigné généralement d'un seul coup, on s'est éloigné par petits pas et on revient ensemble par petits pas. On ne peut pas revenir ensemble par petits coups. Quand vous avez compris ça, vous devenez déjà un super pirate. Mon mari, alors chacun le kiffe. Mon mari est parti pour le week-end chez son frère qui est absent. Il doit s'occuper du chat. Bon, ok. Il dit tout le temps qu'il veut être seul, et là il est parti depuis ce matin et je reçois déjà un message qu'il est très mal.
Je le rappelle 30 minutes après parce que j'étais un spectacle, il culpabilise tellement, je crois vraiment qu'il ne sait plus où l'on est. Ah ben oui, ben oui. Très bien, chacun, vous avez tout compris. Hein, on ne sait pas, on veut partir, mais on est hors. De toute façon, le problème, c'est pas de partir ou de rester, c'est pas de chacun ou quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut traverser sa crise. Et la personne qui est le garant de la famille, c'est la personne qui n'est pas en crise, qui est un roc, qui tient la famille pendant que la personne traverse sa crise, tire dans tous les sens. Et imaginez que vous avez un fou qui saute sur la voiture, eh bien vous fermez la voiture pour pas qu'il rentre et vous mettez votre famille vous mettez votre famille à l'abri. Imaginez qu'il y a une tempête qui traverse avec un ouragan qui arrive sur votre maison, vous fermez tout, vous mettez les enfants à l'abri, vous mettez tout le monde et vous attendez que la tempête passe. Vous n'ouvrez pas les fenêtres au moment de la tempête, c'est pas possible. Si vous commencez les discussions dans la phase d'alarme, c'est comme si vous ouvriez les fenêtres dans la tempête. Bien sûr que vous ne le feriez pas, mais là, parce que vous êtes mal à l'aise, vous le faites. Oui, non, mais on va laisser rentrer un peu la tempête dans la maison, qu'elle envoie tout baldinguer, ça va être bien. Non, parce que c'est... Moi, je suis un inconfort, et si je refuse de discuter, non, vous direz, on en parlera après la tempête. Alors, ne dites pas la chose comme ça, on dit on en parlera la semaine prochaine, on déjeunera. On ne négocie pas pendant la tempête, on met tout le monde à l'abri. Question de Neigeline, combien de crises peut-on enchaîner ? Alors, les neurosciences en répartit 3 principales. La crise d'adolescence, que vous connaissez bien, la crise d'adulte entre 30 et 35 ans, 30 et 40 ans, et la crise ultérieure entre, on appelait avant la crise de la quarantaine, mais parfois c'est 45, c'est 50. Voilà, donc c'est généralement 3 crises. Hello capitaine, prenez soin de vous, merci. Bye bye, le WhatsApp ne marche pas. Non, il n'y a pas de WhatsApp, c'est normal. Allez, dompteur de criseuse. Qu'est-ce que nous dit le dompteur? Dans le live de vendredi dernier, il se fait tirer les oreilles, dompteur. Ma femme est partie chez une amie ce week-end, a priori pas avec pansement. Par contre, cette amie connaît pansement. Y a-t-il l'intérêt de faire livrer un gros bouquet de fleurs à elle et à ma femme, sans arrière-pensée, juste pour offrir un bouquet de fleurs et faire une surprise, ou c'est un peu étrange? Alors, réponse d'un pirate, on va le découvrir en même temps que vous. Et le dompteur dit I hope you le kiffe. Je pense qu'il vaut mieux éviter, enfin perso je ne le ferai pas. Ouais. Appelez-la si vous avez quelque chose d'important à lui dire, quelque chose pour rigoler, un bon moment. N'en faites pas trop, ne faites pas des gros pas. À moins que, attendez, peut-être, I hope, peut-être. Peut-être que dompteur de criseuse a l'habitude, toutes les semaines, d'envoyer des gros bouquets à sa femme quand elle est en déplacement, quand elle est à son entreprise. C'est peut-être une habitude. Alors si c'est une habitude, on ne rompt pas les habitudes, effectivement. Mais si c'est juste pour parce que je suis mal et que je pense que ça va avoir un effet magique, non, ça ne marchera pas, effectivement. N'en faites pas trop. Faites des petits pas, Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On va se régaler ensemble. Je vous prépare la formation qui sort mercredi. Donc, vous savez que maintenant, on est passé à une formation par semaine au lieu de 2. Et cette semaine, ce sera une formation express qui va vous apprendre à apaiser les tensions avec une personne en crise. Mais ça va vous aider vraiment à l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Apprendre à s'excuser, à prendre le pardon. Vous allez voir régaler à cette formation. C'est quelque chose, si vous arrivez à acquérir cette compétence, ça va changer votre vie. Bruno Marchal, il vous dit, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. C'est comme ça que votre team, c'est comme ça que votre famille est repérée par YouTube et propose à d'autres. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.